Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Philippe, tu as fait une longue carrière dans l'armée. Peux-tu nous dire qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, déjà, une famille, mon père, avait fait, c'était au moment de la guerre d'Algérie. Bon, il avait des enfants, donc, on était 6 enfants, donc il n'est pas allé en Algérie, mais il a quand même fait une partie militaire. Et il était commandant de la préparation militaire marine à Maubeuge, dans le Nord. Après, j'ai eu un de mes frères qui s'est engagé dans la marine à 18 ans. Et moi, une fois passé mon bac, j'ai commencé l'université et tout ça, mais ça m'a pas plu parce que c'était pas assez concret. Je voulais quelque chose de plus vivant. Et du coup, connaissant déjà la marine, j'avais fait ma préparation militaire marine et j'ai décidé de m'engager, tout simplement. Donc en fait, beaucoup d'images autour de toi Oui. t'ont inspiré. Oui, tout à fait. Pour faire ce choix. Oui, tout à fait. Et puis la marine, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la marine par rapport aux autres armes, même si je me trompe un peu, puisque j'étais que marin. C'est une arme très très technique en fait. Et moi, je suis pas très sportif, donc l'armée de terre, ça m'allait pas. La marine, ça m'allait bien. La volonté, c'était pas forcément de voir du pays, mais c'était l'aspect, les bateaux, les porte-avions, l'aéronaval. D'ailleurs, j'ai commencé par l'aéronaval et pour la spécialité de navigateur aérien, mais après j'ai déclaré inapte en vol, donc il fallait que je choisisse autre chose. Et comme mon frère avait choisi les sous-marins, j'ai dit voilà, c'est ce qu'il me faut, les sous-marins. Ça, il y a un côté un peu mystérieux et ça me plaisait beaucoup. Donc beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements, beaucoup d'imprévus, beaucoup d'aventures. Alors il y a beaucoup de déplacements, mais il n'y a pas de voyage. Parce qu'en fait, on quitte la rade de Brest, puisque moi j'étais dans les SNLE, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et on quitte Brest une demi-journée plus tard, on plonge, et 70 jours plus tard, on refait surface devant Brest et on rentre. Donc en fait, on ne voit pas l'extérieur. Faut pas être claustrophobe alors. Non, alors en fait, j'ai eu la chance, c'est que mon premier embarquement, c'était sur le sous-marin Le Tonnant à Cherbourg, qui terminait ses essais, puisqu'en fait il avait été refondu du type M20 au type M4, peu importe. Et donc il faisait toute la période des essais à la mer, en fait. Si bien que mon premier embarquement n'a pas été directement, je pars en patrouille, comme beaucoup partent directement en patrouille. Hein, et donc moi j'ai fait d'abord des petites plongées statiques, après des petites plongées qui duraient 3 jours. Donc j'ai eu toute cette période-là qui a permis que je m'habitue très très vite en me disant voilà, je sais que j'aurai pas de problème, ça me convient bien, au contraire, c'est la bonne ambiance. Donc là, j'ai fait 8 patrouilles plus les essais du Tonnant. Donc ça représente à peu près plus de 2 ans de ma vie en dessous de l'eau. Et ça sera recommencé, on rembobine, j'y retourne. Alors justement, quelles sont les missions principales qui t'ont le plus marqué? Alors c'est la technologie. Alors on est par rapport au monde civil en retard de à peu près une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que tout ce qui est fait pour le civil, comme un ordinateur, ça reste posé. En revanche, dans les sous-marins, il y a toujours des vibrations, il y a la température, des écarts de température. Donc le matériel doit être ce qu'on appelle navalisé. Donc c'est du matériel qui est fait spécifiquement pour les militaires. Ce qui fait que on est assez en retard, mais on a des choses fantastiques. Enfin, au niveau de la technologie, par exemple, on a un périscope qui permet de viser les étoiles pour se recaler avec les étoiles. On a des moyens de communication incroyables, et on a le système d'écoute aussi incroyable. Et c'est vraiment enrichissant. Et la marine nous formant de A à Z, parce que quand je suis rentré dans la marine, ils m'ont formé, donc j'ai fait ce qu'on appelle le BE, BAT, enfin donc le BEAT. Après j'ai fait mon cours supérieur, ce qu'on appelle le BS, brevet supérieur. Et après j'ai fait le cours de maître système. Donc j'étais maître système informaticien dans les sous-marins. Voilà. Il y a beaucoup de compétences. Oui, enfin il faut la phrase qu'on dit toujours dans le sous-marin, on peut pas appeler d'arty. Et une fois qu'on est en mer, on se débrouille. Donc on a des pièces de rechange, on a des rechanges, mais enfin moi ça m'est arrivé parfois même de recourir à la soudure. C'est-à-dire que quand on n'a plus de rechange, faut que ça fonctionne. Et
Alors maintenant, je ne suis pas toutes les patrouilles des sous-marins, pardon, mais tant que j'étais dans l'armée, aucun sous-marin n'a dû revenir pour une panne. C'est-à-dire que le niveau de compétence, hein, on a tous des compétences, on a des atomiciens, des mécaniciens, des électriciens, des missiliers, des gens qui font toute la lutte anti-sous-marine, des informaticiens. Donc on a des spécialités, chacun est très très bon dans son domaine et à plusieurs niveaux, parce que la carrière, en même temps, on a les cours pour toujours aller au seuil supérieur. Ouais, c'est très enrichissant et c'est un vrai levier, en tout cas, de développement personnel et professionnel. Tout à fait. Alors, développement personnel, je suis content que vous parliez de ça, parce que on est quand même 128 personnes enfermées dans un sous-marin qui fait 125, 128 mètres, je sais plus d'ailleurs, 128 personnes, 128 mètres. Et du jour au lendemain, on se retrouve dans des chambres. Donc moi, j'ai commencé, j'étais dans une chambre de 6, donc 2 x 3, donc en hauteur. Et puis après, avec l'avancement de grade, on est dans des chambres, on peut être dans des chambres de 4. Après, on peut être dans des chambres de 2, et les officiers, eux, ils sont dans des chambres de 1. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et après, on vit tout le temps, puisque le sous-marin ne s'arrête jamais. Donc il y a toujours tous les postes sont occupés, donc on croise des gens qui vont se coucher, des gens qui se lèvent, des gens qui viennent de manger, des gens qui y vont. Donc ça bouge tout le temps. Il n'y a pas de temps mort. Après, on a pas mal d'exercices aussi. Et donc, du jour au lendemain, c'est comme si on nous avait imposé, donc, s'il y a 128, 127,5. Donc, chacun est conscient que son rôle, son poste, c'est pour les autres. Mais dans les autres, si on n'a pas comment dire, on est amis avec des gens parce qu'on les connaît. Là, on les connaît pas. Donc, il y a des gens qu'on n'aime pas, et il y a des gens qu'on aime bien. Mais quand on est dans le sous-marin, qu'on est un équipage, eh ben, on fait fi de tous ces caractéristiques personnelles pour faire marcher le navire. Donc, tu mets en avant certaines valeurs militaires, comme la fraternité. Tout à fait. Voilà, l'esprit de corps. Et justement, dans les valeurs militaires, quelles seraient les 3 principales valeurs que tu souhaiterais transmettre à notre jeunesse? Alors, les principales valeurs, c'est ce qui est marqué sur tous les bateaux de la Marine nationale. Honneur, patrie, valeur, discipline. Sur tous les bateaux de la Marine nationale, sur tous les navires, il y a ça. Donc, j'ai été biberonné à ça. Et les principales valeurs, voilà, c'est les militaires. En fait, il y a une cohésion énorme entre les militaires. On ne laisse jamais tomber quelqu'un. On s'inquiète toujours pour tous. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire même dans ma vie actuelle, hein, civile. C'est voilà, des amis, on les laisse pas tomber. C'est l'esprit de corps, le sens de la France, le drapeau, voilà, notre patrie. C'est ça vraiment qui m'anime. Voilà, c'est mon trait de caractère, c'est ce respect, de la France, et puis avoir toujours de l'honneur. L'honneur, c'est important, de pas faire n'importe quoi, justement. Et d'ailleurs, pour enchaîner, puisqu'on vient de montrer depuis la création Place d'Armes, de l'association Place d'Armes, est-ce que tu peux nous dire en fait ce qui t'a attiré dans cette association? Alors, l'association est jeune, et en fait, j'ai connu l'association par l'intermédiaire de la lettre des généraux, qui m'a vraiment marqué, parce que je me suis dit, les généraux, c'est des personnes en retraite, hein, ont eu le courage d'écrire une lettre pour alerter le président de la République qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi avec nos armées et la France. Une mise en garde. Une mise en garde. C'est exactement ça, une mise en garde. Du coup, j'étais attiré, je me suis rapproché puisque j'habite Paris, du responsable Île-de-France, Monsieur Magneron, et voilà, puis je suis rentré, à Place d'Armes, et puis on a fait quelques actions, alors surtout envers les jeunes, parce que moi j'ai 4 fils, donc les jeunes ça m'importe énormément, et justement d'avoir des anciens militaires qui ont les valeurs comme les miennes, on doit absolument pouvoir les transmettre, et justement d'avoir ce drapeau français de Place d'Armes, voilà, c'est. Alors, par rapport à Place d'Armes, depuis sa création,
tu as donc adhéré à cette association. Oui. Peux-tu nous dire, en fait, hein, voilà, qu'est-ce qui t'a attiré dans Place d'Armes? En Place d'Armes, c'est une association qui est jeune et que j'ai connue par l'intermédiaire de la fameuse lettre des généraux, où j'étais très touché par les termes employés et de cette alerte qui créait au niveau de la présidence de la République sur nos armées, cette forme de comment dire d'utilisation de l'armée, les rapports avec la nation, et touché par comment dire par les mots. Anciens militaires qui voient que des anciens militaires réagissent toujours à l'importance de la France. J'ai pris contact avec la section locale de Paris, hein, et voilà, je suis rentré à Place d'Armes, donc j'ai retrouvé les valeurs, j'ai trouvé plein de militaires. Bon, il n'y a pas beaucoup de marins, il y a beaucoup de gens de l'armée de terre, et voilà, donc il y a toutes les réunions, on fait aussi des actions, et moi, la chose qui m'intéressait le plus dans Place d'Armes, c'était ce pont que voulaient créer les militaires avec les jeunes. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a plus le service militaire, ça permet, et il faut le continuer à le faire, de montrer aux jeunes les valeurs que nous, les militaires, nous portons, parce que ce sont des valeurs qui sont totalement transmissibles au monde privé. Avoir de l'honneur, être respectueux, être bienveillant, tout ça. Surtout dans la société actuelle. Et les jeunes sont très écartés de l'armée, ils ne voient plus que l'armée quand voilà, il se passe quelque chose au Mali, par exemple, mais ils voient pas que le militaire, c'est un être humain et qui porte des valeurs, et c'est que ces valeurs-là qui font qu'on a une très très bonne armée en France. Pas beaucoup de moyens, mais quand même une très très bonne armée. Et donc on fait des actions envers les jeunes. On a fait SOMAD, on a fait une course d'orientation, et comme ça, en même temps, on leur apprend des choses, à se servir d'une boussole, par exemple. Ça paraît peut-être bizarre. Et après, on fait des petites conférences, des réunions, et on essaye toujours. Alors, j'ai participé à la première marche de la fierté française avec Place d'Armes, qui a été une réussite l'année dernière. Et on va continuer comme ça pour on l'espère, transmettre, avant qu'il ne soit trop tard, toutes nos valeurs aux jeunes. Et puis le goût de l'effort, faire du sport, c'est tout ça, c'est important, on l'oublie beaucoup. Le sport, l'endurance, voilà, tout à fait. Le courage, la tout force. À fait. Alors, tu parles de la jeunesse, et cette association s'adresse aussi aux civils en général. Tout à fait. Il y a des hommes, il y a aussi, j'ai été surprise, il y a aussi des femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes. À l'association. Et j'en ai parlé à des amis autour de moi de pourquoi on faisait cette chose-là. Et ben, ces amis-là ont décidé aussi de rejoindre Place d'Armes parce que ils trouvaient bien d'avoir une association qui portait ces valeurs, des valeurs que eux avaient d'ailleurs sans le savoir presque. Et ils ont dit ah bah tiens, c'est vrai que les militaires. J'ai même eu une amie, c'est en lui parlant de Place d'Armes qu'elle m'a dit bah son fils en fait est comment dire dans l'armée de terre et il est en train de faire un stage commando par exemple. Et donc c'est comme ça que j'ai appris que ben voilà des amis avaient des enfants militaires. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même toujours du monde, et il faut vraiment que la jeunesse comment dire comprenne que on peut pas simplement se laisser aller. On vit dans un monde humain et il faut prendre soin de tout le monde. Un monde humain, instable. C'est bien national que géopolitique. Voilà, c'est un monde très dur hein, sur lequel on avance doucement, mais maintenant ça commence à s'accélérer. Et c'est important justement de se sentir concerné et puis de protéger nos familles, nos enfants. C'est le rôle de toute personne, c'est de s'aider. Donc effectivement, il y a des femmes. Il y a même une amie qui est sportive comme un bout de bois, mais qui a réussi à faire la course d'orientation en marchant, certes, mais elle l'a fait et elle a trouvé ça super intéressant. À son rythme et à son niveau. C'est ça. Donc en fait, cette association, c'est aussi permettre des regards croisés entre la vie civile et la vie militaire. Et c'est très intéressant, c'est très enrichissant en fait. Donc Philippe, je te remercie pour tous ces échanges. Nous allons avoir l'occasion de toute façon de nous revoir pour un prochain interview, où là cette fois-ci tu vas nous parler de ta vie civile.
Voilà, D'accord. comment ça s'est passé, ton intégration dans la vie professionnelle civile et dans le monde civil en général. Entendu, et ben avec grand plaisir. Merci Philippe. Merci Catherine. Les cristaux du pays qu'on enchaîne.